Une partie à très haute tension qui se joue entre le nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, et son mentor, Ousmane Sonko. Leur relation est peut-être en train de changer de nature, radicalement. Et pour commencer, cette phrase d'un analyste politique, Hassan Samb. Elle est simple, directe, mais elle en dit long. Chacun sait que ça ne peut pas continuer. Voilà, le décor est planté, on est au cœur d'une tension qui couve au sommet de l'État. C'est le fil rouge de tout ce qu'on va voir ensemble. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Récemment, un événement qui aurait pu passer presque inaperçu est en fait, quand on y regarde de plus près, le tout premier coup que le président joue sur cet échiquier politique. Un coup très calculé. Que s'est-il passé ? Le 7 mars, le président Faye a décidé de présider lui-même les travaux de sa coalition, la coalition Diomaye Président. Ça peut paraître technique, mais c'est une rupture totale avec sa position d'avant, où il se plaçait volontairement au-dessus des partis. Ce n'est vraiment pas un détail, c'est un signal politique très très fort. Pour bien comprendre la dynamique, il faut regarder les deux personnages clés. D'un côté, on a Bassirou Diomaye Faye, le président de la République, le chef de l'État, et de l'autre, Ousmane Sonko, son premier ministre, oui, son mentor politique, mais surtout le chef du parti PASTEF, le parti qui les a menés au pouvoir. En clair, Faye dirige le pays, mais c'est Sonko qui dirige le parti. Et c'est là que réside toute la complexité de la situation. Alors, la question c'est, pourquoi ce mouvement maintenant ? Qu'est-ce qui pousse le président Faye à agir comme ça ? Eh bien, ce n'est pas juste un coup de tête, c'est une question de survie politique, une nécessité absolue pour asseoir son autorité. Et cette analyse d'Hassan Samb est, je trouve, très parlante. Il parle de la coalition comme d'un refuge pour le président. Un refuge. Mais un refuge contre quoi, au juste ? Eh bien, contre le pouvoir de son propre parti. Sans une base qui lui est directement loyale, son leadership est en fait assez fragile. Il a besoin de son propre espace pour, disons, respirer politiquement. Et ça nous amène à un concept vraiment essentiel ici, l'autorité partisane. C'est une chose d'être chef de l'État, avec tout le pouvoir que ça implique. Mais c'en est une autre de contrôler l'appareil du parti, les militants, les cadres, la machine politique. Et cette machine-là, pour l'instant, c'est toujours Ousmane Sonko qui en tient les rênes. Voilà donc le cœur du problème. Le président Faye dirige le Sénégal, mais il ne dirige pas le mouvement qu'il a porté au pouvoir. Et ça, stratégiquement, ça crée une faille, une sorte d'anomalie du pouvoir que tous les observateurs s'accordent à dire intenable sur le long terme. Et c'est là que les choses deviennent un peu plus tendues. Car les experts, eux, ne voient pas du tout un duo harmonieux au sommet de l'État, ils voient plutôt une sorte de trêve, une cohabitation de façades qui, selon eux, ne pourra pas durer éternellement. Officiellement, on parle d'une douce cohabitation. En public, l'unité est parfaite. La collaboration semble bien se passer. Mais en coulisses, sous la surface, les fissures, les lignes de faille entre les deux hommes, elles, deviennent de plus en plus visibles. Le mot télescopage est lâché. C'est fort, hein ? L'analyste qu'on a déjà cité ne parle pas d'un simple désaccord, mais bien d'une collision. Une collision frontale. Cette image, elle est puissante, parce qu'elle dit bien la violence de l'affrontement politique que beaucoup attendent. Et ce n'est pas un avis isolé. Un autre expert, le politologue Mamadoussi Albert, va dans le même sens. Il est convaincu que le président Faye ira jusqu'au bout de sa logique. Donc il y a une sorte de consensus qui se dégage. Un affrontement direct se prépare. Mais il faut voir plus loin. Toute cette stratégie, ce n'est pas juste une question de pouvoir aujourd'hui, en 2024. Non, non, l'enjeu est bien plus grand et il faut regarder vers l'horizon pour comprendre le but final de la manœuvre. Le mot-clé, c'est la recomposition. L'objectif ultime, c'est de redessiner complètement le paysage politique sénégalais. Il ne s'agit pas juste de prendre le contrôle d'un parti existant, mais de bâtir une nouvelle force politique entièrement autonome et entièrement construite autour de la personne du président. Et ce qui est fascinant, c'est que pour y arriver, la stratégie pourrait impliquer de s'allier avec ses anciens adversaires. Les analystes évoquent des rapprochements possibles avec de grands partis d'opposition. C'est la preuve que le président est prêt à briser les anciens clivages pour construire sa propre majorité. Tout ça, tout ce jeu stratégique, ces tensions, cette quête d'autorité, tout converge vers une seule date. Une échéance, 2029, la prochaine élection présidentielle. Voilà, cette dernière citation le dit parfaitement. Chaque décision prise aujourd'hui, chaque petite manœuvre doit être comprise dans cette perspective. La grande bataille, comme le dit l'analyste, ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour 2029. Alors, on termine sur cette question, qui reste ouverte. Ce que fait le président Faye, est-ce un coup de génie stratégique pour s'émanciper et préparer son avenir, ou est-ce le début d'une fracture politique majeure qui pourrait plonger son propre camp dans une crise profonde ?
Une chose est sûre, l'avenir politique du Sénégal est en train de se jouer, là, maintenant, sous nos yeux.